Amis téléspectateurs, shalom, merci d'être avec nous sur ce plateau pour la suite de cette thématique. Les fondations de l'Église de Côte d'Ivoire sont pourries, mais preuves avec le prophète Don Céleste Nabi. Nous aurons donc un entretien vraiment assez houleux. Nous rappelons que l'homme de Dieu est porte-parole de la Ligue chrétienne des réformateurs des années 2000. Il est pharmacien de formation, spécialiste des Saintes Écritures bibliques, défenseur de la saine doctrine. Il est également conférencier au niveau national et international, président, membre fondateur de DICEVA, l'Église de l'Évangile authentique, panafricaniste afro, convaincu, engagé et à l'œuvre. Également écrivain et présentement en préparation d'un PhD option leadership dans une université basée aux États-Unis. Shalom, homme de Dieu. Shalom, ma chère sœur. Alors avec vous, il sera question dans cette version de Imbroglio Coast to Coast, il sera question d'actualité, de psychologie, question de société également, de culture, de religion, de spiritualité, d'histoire, de littérature, de doctrine, d'eschatologie, de politique et géopolitique. Alors pour planter le décor, sachez, homme de Dieu, que vous aurez en tout des questions donc fusant de partout. Donc plusieurs séries de 10 questions préparées, sans compter les questions spontanées qui pleuvront sur vous de toutes parts, le tout devant tenir en 30 minutes top chrono. Les questions tiendront en tout au plus 20 secondes et les réponses en tout au plus 60 secondes dans une discussion ouverte. Vous aurez droit à un seul joker à chaque émission. Est-ce qu'on est bon? C'est bon. D'accord. Alors déjà, pour rappeler le thème de ce jour, les fondations de l'Église sont pourries mais preuves. Alors, précision, ce thème est relatif à vos propos. C'est sur ce que nous allons vous interroger ce soir, afin que vous puissiez donc convaincre en assise par un argumentaire qui tient. Et on ne manquera pas, si besoin se fait sentir, de faire émission dans votre vie et dans votre environnement personnel. Et c'est le principe de cette émission, sans compter qu'on prendra les questions des téléspectateurs en temps réel et ou en différé, en tenant compte bien sûr du thème du jour. Voilà. Alors, chers téléspectateurs, vous êtes sans savoir que nous conduisons cette émission avec notre cher collaborateur, Joël Azoussé. Shalom à toi, cher frère. Shalom Shalom prophète. Shalom, mon cher frère. Alors, serviteur de Dieu, pour cette question, vous aurez 5 minutes exactement. Que pensez-vous de toutes ces dissensions et nouvelles interprétations de la Bible dans l'Église, telles que la légitimation de la polygamie? Justement, madame, voici ce que nous tenons à dire aux uns et aux autres à ce sujet. Si vous voulez voler, braquer, piller, dépouiller les chrétiens, organisez-vous tout simplement dûment en une bande armée officielle de faussaires pour qu'on puisse vous arrêter et vous amener à la Maca plutôt que de vous réfugier sous la toge, sous la couette de la Bible, sous la soutane, sous les longues robes blanches, pour n'être pas épinglé et ruiner les vies, détruire les vies. Si vous voulez retourner aux sources idolâtres de nos ancêtres, assumez-en la responsabilité. Badigeonnez-vous de kaolin et construisez-vous des tanières où l'on pourra venir vous consulter en toute transparence dans l'obscurité au milieu des démons et des figurines, plutôt que de vous cacher, de vous déguiser dans les églises par le moyen de la Bible. Officialisez votre position, votre identité. Soyez qui vous êtes en réalité, plutôt que d'être le jour à l'église et la nuit dans toute autre chose, plutôt que d'être pasteur le jour dans l'église et sorcier fétichiste la nuit, plutôt que d'être avec l'église le jour du bout des lèvres et la nuit avec le diable pour l'exécution d'un tout autre programme. Nous disons non et non. Élie le prophète de dire, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez auprès de lui. Si c'est Baal, allez après lui. C'est dans 1 Roi 18, le verset 21. Si vous faites le choix officiel et transparent, messieurs, madame, d'être avec le diable, et que vous ne vous mêlez pas aux questions et affaires de l'Église, et que vous restez dans votre zone de perdition, nous n'aurons pas affaire à vous. Mais si vous faites infraction
effraction, immixtion, pour venir annexer l'église et vous faire passer pour être des nôtres. Nous n'aurons aucun autre choix que de nous dresser contre vous. Madame, que chacun reste dans son camp. Celui qui veut se marier à plusieurs femmes, il reste dans le monde. Pas ça, c'est un standard du monde. On n'aura pas affaire à lui. Rassurez-vous, nous ne viendrons faire quoi que ce soit à qui que ce soit. Je lui ai. Non. Celui qui se sent bien est Satan. Mais il n'a qu'à rester un Satan dans le monde. Mais l'église là, c'est pour Jésus-Christ. À l'église là, c'est la pratique de la Bible. Satan lui-même là, tant qu'il est dans les ténèbres, on n'aura pas affaire à lui. Vous aussi restez chez vous. Si tant est que ce que vous faites là, vous pensez que c'est bon, que c'est le bon choix, assumez ça la responsabilité. Autrement, nous serons obligés, madame, de considérer cela comme une violation, une effraction, un cambriolage de l'annexion contre l'Église, de la provocation. Et bien évidemment, madame, nous réagirons à justice. Nous réagirons à justice. Sinon, nous n'avons pas affaire aux charlatans, aux commiens, aux impies, aux esprits, aux spirites occultes, aux faussaires et autres qui sont dans le monde. C'est leur choix. Mais des gens de ce bord qui voudront se prévaloir des nôtres en tant que chrétiens et qui de surcroît essaieront de légitimer leur manœuvre obscène par le moyen de la Bible ou du Saint-Esprit ou de l'Église, madame, nous les traquerons. Nous n'aurons pas une autre alternative que cela. Je n'ai donc aucun problème avec Aziz 47. Il n'a jamais dit qu'il est pasteur. Je n'ai aucun problème avec Zredji. Il n'a jamais dit qu'il est pasteur, ni même chrétien. Mais ces Aziz 47 qui se disent pasteurs seront traqués. Ces Zredji qui se disent pasteurs, ils seront aussi traqués. Ces Baé qui se disent bishop, ils seront traqués. Ces Komians qui se disent pasteurs, ils seront traqués. Ils seront traqués à tribord et traqués à bâbord. Tous ceux-là qui tenteront de légitimer leur crime par le moyen de la Bible, de légitimer leur immoralité par le moyen de la Bible, de légitimer leur perversion par le moyen de la Bible, nous les traquerons, rassurez-vous. Si tu veux prendre 3 femmes, fais-le de ton propre chef, mais ne viens pas nous dire que la Bible t'y autorise. Si tu veux forniquer, fais-le en ton propre nom et de ton propre chef. Mais ne viens pas nous dire que la Bible dit de goûter aux femmes. Il ne faut pas venir dire ça. Si tu veux adorer le diable, fais-le en ton propre nom et assume-en la responsabilité. Mais ne dis pas que cela est biblique afin d'enrôler d'autres personnes à ta suite. Si tu veux apostasier, vas-y tout seul et assume. Vas-y tout seul et assume. Mais ne viens pas nous prêcher qu'on ne peut pas perdre le salut afin d'inciter les chrétiens à l'apostasie, à la légèreté morale et au laxisme spirituel. Si tu veux aller au mysticisme occulte, vas-y tout seul, en toute responsabilité, mais ne viens pas nous dire que la Bible enseigne qu'on peut être chrétien, mystique, occulte. Assume ton choix, assumez vos choix, assumez qui vous êtes, assumez ce que vous faites, assumez ce que vous dites. Pour nous, les choses sont claires là. C'est clair. Je suis à vous. Quand vous parlez de polygamie, à qui faites-vous allusion, puisque on sait aujourd'hui que le message est porté par Gédéon, un certain Gédéon, qui s'est dit justement pasteur. Mais, monsieur Adoucé, moi je vous ai dit que je respecte la dignité des gens et que, ce faisant, je ne viendrai jamais de façon nommée indexer les gens. Pourtant citer quelqu'un tout à l'heure, Aziz 47 et... Oui, mais ça, c'est les gens du monde. Et puis je les cite en bien. Aziz 47 n'a jamais dit qu'il est pasteur, donc je le cite en bien, il assume ses responsabilités. C'est parce qu'on se suit. D'accord. Mais ceux des nôtres, qui eux sont dans ça là, moi je ne vais pas les citer, parce qu'ils ne m'intéressent pas. Ils vont me mettre dans un débat de personnes. Je ne suis pas là pour des questions de personnes. Et puis on dit me définir au tribunal, et puis l'essentiel même là, on va passer à côté de ça. Parce que ça sera procès sur procès. Moi je ne rentre pas dans ça. Mais je dis, ici en Côte d'Ivoire, dans l'église, celui qui dit de goûter aux femmes là, c'est un faux prophète. Voilà. Celui qui dit que la polygamie est biblique, c'est un sorcier. Voilà ce que j'ai en train de dire. C'est clair.
Si ce n'est pas lui, bon, moi, je n'ai pas affaire aux personnes, en fait. Moi, j'ai affaire aux principes, j'ai affaire à la doctrine. Je suis un enseignant des Écritures. Je suis un prophète de l'Évangile. Voilà. Voilà, on va donc, si vous êtes prêts, lancer notre chrono pour les 30 minutes. Il ne sait pas s'il a une question. Non. Sinon, j'assume mes dits. Hein. D'accord. Voilà. Le chrono est lancé, Joël, tu peux poser ta question. Alors, n'est-ce pas justement le silence de vous, leaders, qui justement a légitimé ces pratiques obscènes aujourd'hui qu'on constate dans l'Église? Mais nul doute, hein. Nul doute. C'est vrai, c'est avéré, mais il y a un temps pour tout. Et nous sommes venus à présent pour révoquer tous ces dogmes qui ont sapé et travesti la foi chrétienne authentique, ici en Côte d'Ivoire, et contre lesquels la plupart des gens se prononcent secrètement, soit par peur, soit par impuissance, voire même incompétence. Nous tenons pour dogme et endoctrinement, et nous condamnons tous ces enseignements et toutes ces positions mises au compte de la vérité, mais qui n'ont aucun support biblique subséquent et conséquent. Nous disons que la responsabilité des leaders et de l'Église, ce n'est pas de cautionner ou d'entretenir le flou, mais d'apporter la lumière là où il y a les ténèbres, la vérité là où il y a le mensonge, la vie là où il y a la mort, la véritable paix, là où il y a une paix illusoire et asservissement. Nous allons donc nous dresser contre tous ceux-là qui essaieront de faire dire à la Bible et à Dieu ce qu'ils ne disent pas et qui n'ont point dit. Dieu a été suffisamment clair depuis le décalogue de Moïse en Exode 20, au verset 7. Il dit, tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prend son nom en vain. En d'autres termes, tu n'exploiteras point le nom de Dieu, non plus la parole de Dieu. Tu ne manipuleras point le nom de Dieu ou la parole de Dieu. Tu ne tireras point profit sur le dos de la parole de Dieu. Tu ne commercialiseras point la parole de Dieu, ni Dieu lui-même. Tu n'abuseras point du nom de Dieu, ni de la parole de Dieu. Tu ne te prévaudras point de Dieu, du nom de Dieu, ni de la parole de Dieu. Tu ne te prévaudras point de ce que Dieu n'a point dit. Tu ne feras point dire à Dieu ni à sa parole ce qu'ils ne disent point. Tu ne joueras point avec le nom de Dieu, avec sa parole. Tu n'exploiteras point le nom de Dieu ni sa parole pour le compte de tes intérêts propres. C'est ce que ce texte-là dit. Et la sentence, c'est quoi? Au verset 5, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, c'est-à-dire de ceux qui ne reviennent pas sur leur voie et qui persévèrent perdus dans la voie de leurs prédécesseurs. Je suis à vous. Je laisse la main. Alors, homme de Dieu, mesurez-vous sincèrement les propos que vous insinuez et ce que cela pourrait vous coûter, sincèrement? Mais vous essayez de me prêcher la peur et la lâcheté. Dieu m'envoie ou me dit de mesurer la teneur de mes propos. Écoutez, c'est sans doute que nos propos tels que relâchés là, ça va provoquer des séismes dans la foi chrétienne. Ça pourrait même susciter la colère de certains hauts dignitaires religieux et que nos têtes coûteront aussi cher que celles de Luther. Les anciens vont monter là. Mais qu'il y ait des secousses sismiques pour que la vérité soit rétablie et établie afin que les âmes soient sauvées. Mais c'est normal. Et d'ailleurs, telle est notre vision. Nous visons à imploser tous ces blocs de mensonges et de menteurs ici en Côte d'Ivoire. C'est ce travail que nous sommes en train de faire. C'est notre but. Nous refusons et nous refuserons avec notre dernière énergie qu'on fasse porter à la Bible le chapeau des crimes, de l'exploitation, des abus des âmes. Nous refusons qu'on fasse dire à la Bible ce qu'elle n'a point dit et qu'elle ne dira jamais. Nous refusons qu'on fasse de la Bible la caution morale de toutes les bêtises, des catastrophes, des gaffes, des manipulations, des braquages, des perversions, des déviations, de l'apostasie, de la paganisation, de l'impiété, des horreurs et autres choses de semblables que les uns commettent et qu'ils mettent malicieusement au compte de la Bible. Écoutez, pour nous les choses sont très claires. Ça n'est pas l'opinion des gens au sujet de la façon dont nous luttons qui nous importe en fin de compte, mais c'est le jugement de Dieu qui compte pour nous, le juste juge.
qui se trouve à la ligne d'arrivée là où il nous attend et qui nous donnera en fin de compte, comme tous ceux qui courent avec nous, qui ont combattu avec nous, qui ont combattu après nous, qui combattront après nous, je dirais la couronne de justice. C'est ce qu'il a dit dans 2 Timothée 4, versets 7 à 8. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi, la couronne m'est réservée. C'est ce qui nous intéresse. Vouloir sauver sa peau et puis avoir son âme à l'enfer, franchement, ce n'est pas un bon calcul, ça. Je vous avoue. On sait où vous faites vos cultes, vous n'avez pas de garde des corps et vous n'êtes pas inquiet. Donc il y a quelqu'un qui sait plus garder une personne que Dieu, quoi. Qu'est-ce que Élie a dit à son serviteur qui se comportait comme une poule mouillée? Il dit, Seigneur, ouvre-lui ses yeux. La montagne était remplie de chars de feu. Quel garde corps? C'est pour faire quoi même? Je m'interroge. Si je prends des gardes corps, c'est effectivement pour garder mon corps. Pour ne pas que moi-même je fasse la bagarre. C'est pour des raisons de sécurité personnelle. Mais en tout cas, ce n'est pas pour la sécurité de mon âme. Sinon, c'est une insulte à Dieu. Voilà. Mais pour information personnelle, moi-même avant là, j'étais un louba. Voilà. On se comprend bien. D'accord. Voilà. On en vient à vous très personnellement, prophète Don, sur le chapitre L'homme. Est-ce que vous auriez préféré un autre métier autre que le pastorat? Madame, la question ne s'y pose pas. Sinon, je serais un païen, un inconverti, voire même un apostat. Pour le pastorat, ce n'est pas un métier. C'est une vocation qui répond à un appel divin. Donc, toi, Dieu t'appelle, tu dis non. Donc, ça nous serait faire objet d'un choix ou soumettre à soi. C'est souverainement que Dieu nous appelle. Et c'est son meilleur plan pour notre vie. Dire qu'on aurait préféré autre chose, c'est une grosse insulte à la préscience de Dieu, à la sagesse de Dieu. Tous ceux qui refusent de la proposition de Dieu ne deviennent rien. Dieu ne voit pas mieux pour nous que ça. C'est lui notre créateur. Il nous a créés pour un but précis. Et le mien, c'est le pastorat, le ministère prophétique en particulier. Le fait de parler au peuple et aux nations, de dire ce que plusieurs personnes n'ont pas le courage de dire, parce qu'on nous dit sous mandat. Voilà. Et cela me passionne énormément. Quand il relate les oracles, mais le monde des ténèbres en branle, ils sont désarmés là. C'est ça qui fait ma joie. Maintenant, si je devais vous répondre, je vous dirais que je suis né sur mesure pour servir Dieu, pour être pasteur. Et je m'en irai fièrement et triomphalement. Pasteur, par la grâce de Dieu, je vais dire. Et je pense qu'il n'y a pas plus noble vocation que d'être appelé par le Créateur de tout l'univers, parmi les milliards d'habitants peuplant la terre pour être à son service. Ça, c'est noble. C'est un honneur, c'est un privilège, c'est une grâce. C'est incontestablement un privilège que d'être appelé depuis la fondation du monde, d'être dans le plan de Dieu avant même qu'on ne soit né. Que veut l'homme? Que veut l'homme? Je suis né pour être pasteur et c'est ce que je sais le mieux faire. C'est pour moi une science, un art, une vie. C'est toute ma vie se résume à là. Je terminerai pour dire que mieux vaut être appelé par Dieu que par le diable pour des sales besognes et la certitude d'une damnation éternelle. En tout cas, je ne vois pas ce que je pourrais être de mieux que pasteur. Toute ma vie se résume à ça. Et ça me passionne. Voilà, je vous avoue. Dans votre marche avec le Seigneur, n'avez-vous jamais été déçu, tenté d'abandonner votre ministère? Parce qu'on le sait, c'est pas facile. Et puis, est-ce que votre ministère ne tient pas parce que vous êtes aujourd'hui pharmacien? Mais j'ai travaillé pour un pharmacien, vous pensez que les pharmaciens ont distribué ça à jamais? C'est prétentieux de votre part. C'est pas prétentieux. Non, c'est un mérite intellectuel. D'accord. Intellectuellement, je l'ai mérité. Bien sûr. Maintenant, la force vient de Dieu. Ça, c'est la grâce de Dieu. On se comprend bien? D'accord. Donc, abandonner pour aller faire quoi? Abandonner le pastorat pour devenir quoi? Il est vrai que cela arrive à tous les vrais leaders de vouloir abandonner. Je dis bien vouloir. Même Élie, le grand prophète, il dit Seigneur, prends-moi. Paul dit qu'on désespérait au point même de vouloir perdre la vie. Mais c'est juste une crise qu'on traverse. Après, on s'en remet. On peut dire pendant cette crise-là toutes sortes de choses superficielles. Mais on n'y pense pas vraiment. Voilà. C'est tout juste pour faire passer ces frustrations et évacuer. Mais ma culture et ma philosophie, c'est de retenir les bonnes choses que Dieu a faites à travers moi et pour moi. Me souvenir de ses promesses. C'est ça qui m'intéresse, de retenir les bonnes choses.
de garder en mémoire les bonnes choses que les hommes ont faites pour moi. C'est ça. Moi, je ne cherche pas, je n'ai pas un placard quelque part où je garde les choses, les offenses des hommes. Dieu m'a de pardonner aux autres comme lui, il nous a pardonné. Voilà. Donc, dans le cheminement, on peut ne pas s'être entendu, on peut ne pas se comprendre. Paul et Barnabas se sont séparés à cause de Jean-Marc. Mais après, quand Paul a eu besoin de Jean-Marc, il l'a fait venir. Donc, franchement, ça fait partie du ministère. Les épreuves sont là, les difficultés sont là. Par moments, tu te demandes, même si Dieu, là, il t'entend. Mais ça fait partie aussi de la chose. Voilà. Alors, vous êtes en train de nous dire que vous n'avez pas été déçu par le Seigneur? Jamais. Vous n'avez pas été déçu? Jamais. Alors, vous ne regrettez pas d'être pasteur? Mais je vous ai dit que je suis passionné d'être pasteur. D'accord. C'est ma raison d'être. D'accord. Alors, très récemment, nous avons entendu un serviteur de Dieu dire que depuis pendant son parcours en tant que pasteur, il n'a rien reçu du Seigneur. Est-ce que vous avez reçu quelque chose du Seigneur? Non, je reviens à ce monsieur. C'est parce qu'il n'est pas mort qui dit ça. Parce que le fait même d'être en vie, là, c'est pas Dieu l'a gardé. Sinon, beaucoup sont à Williamsville. Lui, il est ingrat envers Dieu. Et puis, Satan, qu'est-ce que Dieu lui a promis? Qu'il vienne dire officiellement ce que Dieu lui a promis et puis Dieu ne lui a pas donné. Qu'il ne fasse pas de Dieu un menteur. Soyons sérieux là. La Bible est pleine de promesses pourtant. Oui, mais là, vous dites les promesses de la Bible. Les promesses de la Bible, elles sont dans la Bible. Il faut se l'approprier. Et il faut aussi que Dieu vous en fasse la promesse sur la base. Alors ne faites pas, ne prenez pas, même dans votre Bible, il y a des promesses qui sont spécifiques à Israël seul. Des fois, nous les chrétiens, nous prenons ça, nous pensons que c'est pour nous les chrétiens. C'est pour Israël seul. Il y a des promesses pour Israël seul, il y a des promesses pour l'Église, et il y a des promesses partagées entre l'Église et Israël. Donc si tu n'as pas de responsabilité, quand tu marches avec Dieu, qu'est-ce qu'il t'a dit au commencement? Ne viens pas nous dire que Dieu t'a menti, Dieu n'a pas tenu promesse. Il t'a dit quoi? Qu'est-ce que Dieu t'a dit avant? Je pense qu'il a parlé aussi du soutien de l'Église par rapport aux albums qu'il a sortis, du soutien que l'Église aurait pu apporter, que tout le monde aurait pu apporter à sa personne. Mais les gens sont libres de t'apporter du soutien comme de ne pas l'apporter. Ça, c'est leur choix. Est-ce que par exemple, tu as soutien d'abord aussi oublié d'acheter ça? Je ne suis pas obligé. N'obligez pas les gens, hein, franchement. Laissez les gens vivre leur foi tranquillement. Et puis, vous placez votre foi en Dieu. D'accord, mais vous êtes écrivain. Très récemment, il y a eu la sortie de votre livre. Vous ne serez pas déçus si les chrétiens n'achetaient pas votre ouvrage? Mais celui qui m'a dit d'écrire, là, il a la capacité de faire acheter le livre. Donc, je ne peux pas en prendre à quelqu'un qui n'a pas acheté. Je ne sais pas si on se comprend. Qu'on soit clair, lorsque Dieu vous envoie accomplir une vision, il vous donne la provision conséquente. C'est clair. Y compris votre propre peuple, s'ils n'achètent pas votre livre. Mais ils n'ont pas obligation d'acheter le livre. Ils n'ont pas obligation. S'ils ne le font pas, c'est leur choix. Je ne sais pas si on se comprend. Mais dans tous les cas, je n'ai pas écrit le livre pour avoir l'argent. Moi, j'ai écrit le livre parce que Dieu m'a demandé de l'écrire pour édifier l'Église. Mais je n'ai pas écrit pour avoir l'argent au point que, parce qu'on n'a pas acheté, donc je m'armange, je murmure contre le peuple. Absolument pas. Ce n'est pas pour des raisons mercantiles que j'ai écrit ce livre. D'accord. Pour revenir à vous, quelle a été votre plus grande joie dans votre parcours ministériel? Ma plus grande joie, c'est toutes ces personnes qui étaient dans le monde, dont le Seigneur m'a fait grâce d'envoyer dans la foi, qui sont aujourd'hui serviteurs de Dieu. Ça, c'est ma plus grande joie. Ils sont serviteurs de Dieu. Voilà. Ok, alors si vous devez choisir une autre religion, ce serait laquelle? Pourquoi serais-je tenté de choisir une autre religion? La foi chrétienne me suffit. Pour moi, la foi chrétienne biblique authentique, c'est la meilleure de toutes les croyances. Elle me convient à 1000% Manawali. Mais je suis cependant très respectueux des autres croyances, même si je n'y adhère pas. Maintenant, parmi elles toutes, celle qui me semble la plus proche de mes aspirations, nonobstant des nombreuses réserves, c'est le judaïsme thoraïque. Je dis bien le judaïsme thoraïque. Voilà. Le judaïsme thoraïque, c'est-à-dire le judaïsme qui repose sur la Torah. D'accord. Voilà. Parce qu'il y a plusieurs courants dans le judaïsme. On vous voit aujourd'hui très visible sur les médias audiovisuels, les réseaux sociaux. Quelle était justement la raison de base? Est-ce un sentiment de visibilité? Non, il ne faut pas confondre humilité et lâcheté. Hein. Si l'humilité consistait à raser les murs, mais Moïse n'aurait pas été qualifié de l'homme le plus humble sur la face de la terre, parce qu'on le voyait partout. Hein. De l'Ancien Testament au Nouveau Testament, on parle de Moïse. Hein. Nos motivations de départ étaient celles d'accomplir une mission divine par un mandat divin que nous avons reçu de Dieu en la personne de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Aucune intention de nous faire voir
aucune intention mercantile ni de business. Nous avons investi nos sous pour gagner des armes, non pas pour avoir des sous. C'est pour cela que nous avons fait ce travail-là. On fait ce travail parce que Dieu nous l'a commandé. Nous n'avons aucune intention de démonstration, de supériorité en matière de... Qu'est-ce que j'ai jamais fait voir ça? Qu'est-ce que c'est pour gagner quoi? Je ne suis pas à la conquête des j'aime ou des vues, ça ne m'intéresse pas ça. Moi, c'est le message. C'est parce que le message ne peut pas sortir comme ça. Il faut bien quelqu'un pour parler que vous me voyez, c'est tout. Voilà. Diffuser vos émissions sur les antennes télévision, ça demande beaucoup d'argent. Est-ce que votre peuple contribue à cela? Vous les forcez à contribuer pour vous diffuser vos émissions? Vous voulez me dire que je les force? C'est un peuple discipliné et puis c'est un bon peuple que moi j'ai. J'ai le meilleur peuple de Dieu en Côte d'Ivoire. Ça fait quand même beaucoup d'argent, ça fait beaucoup. Oui, mais il me dit que je suis entouré de gens formidables. D'accord. Ils me font confiance et je leur fais confiance. Voilà. Donc nos rapports sont basés sur la confiance. Je ne sais pas si on se comprend. J'ai le peuple le plus merveilleux en Côte d'Ivoire. Ils sont d'une solidarité, je dirais suicidaire, quand il faut défendre un idéal. Que ce soit en cas de malheur comme de bonheur. Donc j'ai un peuple formidable. Donc je suis tranquille quoi. Franchement, je suis tranquille. Voilà. Est-ce que vous les auriez conditionnés? Par quel moyen? Par quel moyen je les aurais conditionnés? Vous me connaissez, Madame Wali, je suis qui je suis. Je vais les conditionner à quoi? Moi-même, je suis un worker, un bosseur. Donc, ne deviens pas pharmacien qui veut. Donc, qu'est-ce que j'ai allé utiliser des moyens détournés pour conditionner les gens? Je ne les ai pas endoctrinés. Par la parole de Dieu, hein, ça se voit. Non, Madame Wali, je n'ai jamais utilisé la parole de Dieu à des fins personnelles. Je prêche l'évangile tel que c'est. Voilà. D'accord. Ici raconte que la plupart de vos fidèles sont intellectuels et que dans vos évangélisations, vous avez privilégié justement l'évangile vers les intellectuels, des personnes qui travaillent, des docteurs, des pharmaciens comme vous. Je n'ai pas privilégié. Monsieur Joël, vous faites une extrapolation. Je me fais le porte-parole de ceux qui nous suivent. Ouais, mais bon, ok. D'accord. Donc, allez dire à ceux qui vous ont dit que je n'ai pas ciblé une classe particulière de personnes. Et puis, ceux que vous appelez intellectuels, les pharmaciens, les médecins et autres qui sont dans l'Assemblée, c'est des gens avec lesquels on a fait le tronc commun, dont on était des amis avant. Donc, c'est tout naturel que voilà, c'est tout simple. Hein. C'est pas des gens que je suis allé club d'amis alors, c'est un club d'amis. C'est pas un club d'amis. Vous l'avez dit tout à l'heure. Non, c'est pas un club d'amis. J'ai dit qu'on on a fait la fac ensemble. Maintenant, moi devenu pasteur, ils voient en moi un idéal. C'est tout. Donc ils me connaissent, ils savent que c'est pas un faux type. C'est aussi clair que ça, non, Madame Wali. Voilà. C'est fait et fait avec splendeur et maestria. Et oui, depuis le samedi 1er avril, en partenariat avec les églises d'Isseva, la Ligue chrétienne des réformateurs, la LCR 2000, vient de procéder à la cérémonie de dédicace de l'ouvrage tant attendu et annoncé au JT de la RTI 1 sur Béni TV et sur Radio La Voix Sainte. Putsch, dans l'église, l'argent a pris le pouvoir. Véritable chef-d'œuvre de guérison des cœurs qui met du baume sur le cœur déchiré et meurtri de tous les chrétiens détruits, désabusés et découragés dans les églises. Putsch est un ouvrage qui met le doigt sur les plaies majeures qui gangrènent et détruisent les églises, les leaders, les pasteurs et les fidèles chrétiens d'ici et d'ailleurs. Putsch offre les clés de discernement et d'orientation aux chrétiens et même aux non-chrétiens aspirant à une église, à une foi chrétienne authentique sans être dépouillés, se tromper ni se perdre dans tout et n'importe quoi. Enfin, Putsch affranchit des manipulations et de feux étrangers qui ont pénétré l'univers chrétien. Avec Putsch, en une heure de lecture, votre vie, votre foi et votre ministère seront révolutionnés avec une onction spéciale qui jaillira d'en haut à partir de ces pages d'écrits puissamment inspirées par le Saint-Esprit au prophète Don Céleste Nabi, le Cohen Gadol Ador, la poudrière. Putsch, c'est simplement beau et phénoménal. Disponible au 05 0002 84 21 et à la librairie de France. Shalom. Alors, on a eu l'occasion tout à l'heure de vous présenter, mais si vous devez vous résumer vous-même, prophète Don Céleste Nabi, le Cohen Gadol Ador, la poudrière, en quelques mots, je vais dire en 3 mots, en 3 qualificatifs. Ben, moi, je suis un homme nature. Hein. Vous voyez, moi, je suis nature. Je suis un homme vrai. Voilà. J'ai horreur du faux. Et puis, deuxièmement, je suis perfectionniste. J'ai une phobie, en tout cas, je tiens en phobie tout ce qui est à peu près médiocrité, laxisme. Et puis, je suis guerrier dans l'âme. Bon, c'est les 3
Je suis prêt à tout pour atteindre les objectifs qui me sont fixés par Dieu, quoi. Seul Dieu peut m'arrêter dans mon élan. Je suis un soft en la matière. Donc je le répète, je suis nature, je suis perfectionniste et puis je suis guerrier dans l'âme. Rien ne m'arrête, rien ne me fait peur. Voilà. D'accord. Alors on le voit, serviteur de Dieu, il y a beaucoup de divergences dans l'interprétation des textes bibliques. Pourquoi pas des débats ouverts, justement? Est-ce que vous avez peur des débats ouverts? Franchement, j'ai peur des débats. En tout cas, j'ai peur plutôt d'humilier dans un débat ouvert. J'ai peur d'humilier. Mais je n'ai pas peur d'être humilié. Parce que le ministère, ça n'est pas la compétition. Ce n'est pas une démonstration de savoir ni de savoir-faire à la fanfaronnade. Donc, quand on me parlait des débats, quand je vois des pasteurs sur des plateaux télé en débat en train de se ridiculiser et puis les païens sont contents, en train de se donner un spectacle, franchement, je trouve que ce n'est pas la bonne méthode. Et puis en fin de compte, on ne sait même pas ce qu'il faut retenir. Vous pensez qu'il ne devrait pas avoir de débat? Ces débats, c'est mal organisé. Le canevas des débats en milieu chrétien, là, il n'est pas bon. Parce que les apôtres faisaient des débats, mais entre eux, pas au vu du peuple. Et puis quand ils ont fini, il y a un délibéré qu'on ressort pour le peuple, mais que des pasteurs se donnent comme ça en spectacle. Parce que là, l'ego se manifeste. Tu ne veux pas quand même être humilié à ta femme qui te regarde, tes enfants, tes parents, tes connaissances. Donc tu ne voudras pas que l'autre ait le dessus sur toi. Alors qu'en fait, vous n'êtes pas en compétition. Si vraiment, tant est que vous servez le même Dieu, que vous visez la même chose, l'esprit est un, là, nous disent les Écritures. Ces débats qui tournent au ridicule, là, franchement, c'est nul. C'est insensé, ça n'a pas sa place. Je dis simplement que lorsqu'il y a dissension, surtout en matière religieuse, en particulier au niveau doctrinal, madame, il faut chercher à convaincre. Il faut défendre sa position avec des arguments. Il ne faut pas vouloir emprisonner les gens et leur intelligence dans les dogmes sans aucune cohérence et leur demander de prendre les choses ainsi. Il faut accepter ça comme ça. Il ne faut pas chercher à abrutir les gens. Il y a un pasteur qui avait enseigné que Jésus n'est pas le Christ, que Jésus est devenu le Christ. On lui pose des questions dessus, il dit non, ces explications étaient bidons là. Il dit non, les gens n'ont qu'à accepter ça comme ça. C'est des moutons qui sont là. C'est des moutons qui sont devant toi. Alors, si l'on se résume à l'objectif justement de cette émission, on est quand même en droit de se poser cette question. Était-ce vraiment nécessaire d'exposer justement l'écart de l'Église? Ne dit-on pas que le linge sale se lave en famille? Est-ce que l'Église n'aurait pas justement les moyens, par la puissance de Dieu, de changer les choses sans forcément exposer l'Église? D'abord, sachez que je ne suis pas en train d'exposer l'Église, je suis en train de contribuer à soigner l'Église. Et ça, vous devez même me faire des offrandes pour ça. Parce qu'il y a des risques qui sont attachés à ça. Et c'est ça. Moi, je suis agent de santé dans le séculier. Donc, permettez-moi de faire ça dans le Seigneur. Je suis en train de faire une intervention chirurgicale magistrale par la puissance du Saint-Esprit. J'ai le bistouri de la doctrine du Saint-Esprit en main. Vous devez me féliciter pour ça. Et vous trouvez que je suis en train d'exposer l'Église. Et puis de deux. Le linge dont vous parlez qui se lave en famille. Non seulement, ce n'est pas un linge qui est ça, il est pourri. Un linge pourri. Madame Wally, on le lave. Qu'est-ce qu'on en fait? On va jeter. On le jette. Voilà ce que... Et puis vous me parlez de quelle famille? Vous pensez que moi je suis de la même famille que ces pasteurs sorciers là? Ces pasteurs PD là? Ces pasteurs mystiques cocomiens là? On n'est pas de la même famille. Hein. Ils ne sont pas nés de nouveau. Donc, revoyons la famille dont vous parlez là. Moi, je suis de la famille des born again Christians, des chrétiens de nouveau. Non, pour nous, enfin, croire que les choses s'arrangeraient d'elles-mêmes, monsieur Azoussé, c'est de l'irresponsabilité notoire. C'est du faux fuyant, c'est de la démission coupable, c'est même de l'obscurantisme. Les peuples qui ont fait le choix d'attendre que les choses se règlent d'elles-mêmes au cours de l'histoire ont été pour la plupart du temps assujettis. Et si l'Église fait ce choix, mais elle sera assujettie par le monde. Elle sera assujettie. Les églises d'Asie mineure, les 7 églises d'Asie, elles ont été prévenues par le Seigneur. Elles n'ont pas tenu compte de ça. Aujourd'hui, c'est devenu quoi là? C'est des mosquées qui sont à leur place. C'est des mosquées qui sont en Turquie là-bas. Pensez que Satan et le monde viendront réveiller l'église de Jésus-Christ. C'est le plus haut niveau de naïveté et de manque de bon sens de la part des chrétiens, des pasteurs et des leaders.
penser que des ouvriers venus du diable viendront assainir le corps de Christ, c'est le plus haut niveau de naïveté spirituelle et de distorsion d'entendement. Tous ces gens que vous voyez là, vous pensez qu'ils viennent de Dieu? Ceux qui prêchent là, vous pensez qu'ils viennent de Dieu? Ceux qui font là, ils viennent de Dieu? Vous savez, Satan n'a jamais et n'aura jamais pour vision d'œuvrer pour le réveil de l'Église. Dieu lui-même ne s'est jamais déplacé en personne pour venir réformer l'Église, réveiller son Église. Il est toujours passé par les hommes. Il y en a eu tant au cours de l'histoire. Jan Hus le Tchèque, John Wycliffe, Martin Luther, Augustin l'Allemand, D.L. Moody, John Knox, John Wesley, George Whitefield, Watchman Nee, Charles Fox Parham, William J. Seymour, Jehovah Sander. Ils sont nombreux. Andrew Benson, Ida Hausa au Nigeria, et j'en passe. C'est pourquoi nous disons simplement qu'il nous faut prendre nos responsabilités plutôt que d'attendre, je ne sais pas, une hypothétique, je ne sais quelle intervention, par quelle alchimie. C'est par les hommes que Dieu bâtit son église. C'est par les hommes que Dieu révèle son église. C'est par les hommes que Dieu édifie son église. Prenons nos responsabilités plutôt que de nous comporter en gonzesse et en poltron. Je suis à vous, madame. Alors, vous semblez fondamentalement révolutionnaire. Est-ce que ça vous sied qu'on vous qualifie de révolutionnaire? Ben, madame, c'est à vous d'en juger en fonction de ce que vous voyez. Ce n'est pas une plaie que d'être un révolutionnaire. Par contre, c'est une plaie que d'être un poltron, une poule mouillée. Le silence est coupable. Oui, le silence est coupable. Un penseur a dit ceci. Je l'ai lu la semaine passée sur les réseaux. Il dit, dans un monde où la supercherie, c'est-à-dire le mensonge, est universellement accepté, dit la vérité est un acte révolutionnaire. C'est pour cela que vous me voyez comme révolutionnaire. C'est parce qu'il y a beaucoup de menteurs dans l'église. Les menteurs là, ils ont rempli l'église. Sinon, 1 Timothée 3,15 dit que l'église est la maison de Dieu, la colonne et l'appui de la vérité. Donc les fondations de l'église sont comment? Pourries. Parce que la colonne là, c'est pas la vérité. L'appui des pasteurs là, c'est pas la vérité. L'appui des chrétiens, beaucoup de chrétiens, je veux dire, c'est pas la vérité. Je parle de la vérité de l'évangile. Il ne peut plus dire la vérité aux chrétiens. Il ne peut plus prêcher la vérité dans les assemblées. Et puis de toutes les façons, les révolutions, il en faut pour que le monde avance et bouge. Et pour qu'il y ait révolution, il faut bien qu'il y ait des révolutionnaires. Voilà. Donc gloire à Dieu d'avoir suscité Moïse en son temps. Gloire à Dieu d'avoir suscité Paul. Gloire à Dieu d'avoir suscité qui encore de vous avoir suscité Martin Luther. Bon, vous allez me grossir la tête. Dans tous les cas, il faut des hommes et des femmes qui vont se distinguer, des courageux capables de par leur foi, de donner même leur vie. Il nous faut des hommes aux dispositions messianiques pour prendre des responsabilités, pour booster le changement. Voilà. Vous savez, pour tout révolutionnaire, la vision qu'il poursuit est étroitement liée à, je dirais, à la possibilité que Dieu le rappelle. Hein. Et nous sommes prêts. Si l'Église reste là, les mains croisées, attendre Jésus-Christ pour travailler et réfléchir à sa place, attendre le retour de Jésus-Christ, ça sera dangereux pour elle. Si l'Église reste là, les mains croisées, à attendre l'enlèvement, ça serait insensé de sa part. C'est Satan même qui va enlever beaucoup de gens pour envoyer chez lui. Si l'Église reste là, les mains croisées, à attendre que les choses changent d'elles-mêmes, elle sera surprise. C'est pas normal, nous allons replonger encore dans combien de siècles de formalisme religieux. Je suis à vous. On rappelle donc le thème de ce jour, les fondations de l'Église de Côte d'Ivoire sont pourries, mais preuves. On en est donc au terme de cette émission. Homme de Dieu, votre mot final. Merci. Alors, l'Épître aux Hébreux lève tout équivoque sur ce sujet en disant, après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces temps derniers nous a parlé par le Fils qui est qui? Jésus-Christ, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui est le reflet de sa gloire, l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante. Donc Dieu soutient toutes choses par sa parole puissante. Hébreux, le chapitre 11, verset 1 à 3. Donc revenons à la parole. Au commencement était quoi? La parole, non pas les huiles. Au commencement, c'était la parole, et non pas toutes ces choses-là qui ont corrompu la foi chrétienne, qui ont dénaturé, perverti, travesti la foi chrétienne. Ces choses bizarres-là. Que les féticheurs, madame, aillent aux fétiches et qu'ils sortent de l'église. Que les sorciers aillent aux ténèbres et qu'ils sortent de l'église.
que les vrais pasteurs prêchent et enseignent la parole de Dieu telle que donnée par Dieu. Et que ceux qui se sont trompés de vocation et se sont retrouvés dans les églises et qui se prennent pour des pasteurs retournent là où logent les esprits qui les ont appelés pour venir dans l'église. Que les chrétiens qui veulent aller au ciel s'affranchissent de tous ces aventuriers qui leur promettent un salut qu'ils n'ont point eux-mêmes, des bénédictions qu'ils n'auront jamais eux-mêmes, une liberté dont ils ne vont jamais jouir eux-mêmes. Au diable les ouvriers du diable, à Christ les oints de Christ, et que les morveux... C'est mouche. Je suis à vous. On a terminé tout simplement. On a terminé. Voilà. Merci à toi, Joël Azoussé. Merci Martine. Merci Prophète. Merci. Merci beaucoup. Alors, chers téléspectateurs, on n'oublie pas ce principe. Vous avez la possibilité donc de poser des questions qui seront prises en compte et justement, vous pouvez donc voir les différents contacts qui s'affichent au bas de votre écran pour poser et laisser vos différentes questions. La thématique qui sera traitée la semaine prochaine est celle-ci. Pourquoi devient-il de plus en plus difficile pour les pasteurs de prêcher et de dire la vérité? C'est sûr que ça promet. On se dit à très vite. Shalom. Shalom. Situation